père travaillait à Nice, sa maison d'édition. Et moi, j'ai donc, après 30 ans de travail avec lui, après sa disparition, j'ai voulu monter cet atelier à Strasbourg. Un peu comme Obélix qui est tombé dans sa marmite, je suis né dans ce métier-là, puisque mon père a commencé en 1949, je suis né en 1955. Donc j'ai vécu dans la société, au milieu d'artistes, au milieu d'artisans et d'ouvriers qui faisaient donc le travail d'impression en typographie, de reliure à la main, de pochoir, reproduction des enluminures des artistes et surtout le texte, puisque tout cela est quand même une illustration des plus beaux textes de la langue française. Mon souvenir d'enfance serait quand mon père, à la maison, quand je me réveillais à l'âge de 9 ans par exemple, vers minuit, je le voyais assis à une table en train de traduire des textes en languedoc, pour justement ensuite pouvoir les faire imprimer en vieux français, en vers, pour que la qualité du texte de l'auteur permettait à ce qu'on arrive à fabriquer une édition qui était une édition d'art, mais dans une qualité typographique, dans des vers qui ne dépareillaient pas l'auteur en fait, sachant que par exemple les grands troubadours, comme on peut le penser, étaient des gens qui allaient de château en château déclamer des vers. Mais en fait, l'origine de ces mêmes vers, c'était les seigneurs du Moyen-Âge qui donc déclamaient des vers à leur belle, à leur reine ou à leur femme. Quand j'étais jeune, mon père avait l'habitude de nous proposer de venir des fois travailler avec lui. Petit à petit, moi j'aimais bien. J'ai bien aimé tout ce qui est travail manuel. J'ai aimé aussi, je me semble avouer tout de suite, j'ai aimé travailler à côté de mon père. Il y avait quelque chose d'assez, en même temps rassurant, en même temps on cherche quelque chose, on cherche tous quelque chose chez le père. On ne fait pas ce qu'on appelle la véritable restauration. On va enlever la couverture, on va démonter le livre. On l'ouvre, on le met à plat. On va le nettoyer, le réparer les pages à un certain niveau. On va le recoudre à la main, le remettre sous presse et ensuite faire une reliure qui va être plus ou moins créative dans le sens, en fonction du client bien entendu, dans le sens où on va faire plus ou moins de choses sur cette reliure. La clientèle va être toutes les personnes qui ont un certain attachement à des livres qui viennent de leurs aïeux et qui peuvent être en mauvais état, et donc on leur refait le plus simplement possible. Va être des institutions. On nous a permis comme ça de faire un livre qui a été offert au pape lors de sa venue à Strasbourg par le Conseil de l'Europe, où donc ça c'était un livre neuf. Ça va aussi pour des choses beaucoup plus simples qui sont les archives municipales et de temps en temps il peut y avoir un client qui a acheté un livre qui a un certain prix sur lequel il voudrait avoir une belle reliure en cuir. Bien sur le dos.
J'ai à peu près déterminé que dans les reliures que nous faisons, quand il s'agit de belles reliures de très belle qualité, d'une part, on fait travailler divers artisans, ça peut être un émailleur, un orfèvre, mais pour en revenir à notre métier direct de reliure, on peut dire qu'il y a à peu près 64 opérations. Et on peut dire que chaque opération est très agréable à faire. Toutes les opérations font que d'un bloc papier, on arrive à faire une reliure dite reliure d'art, en plein cuir, enrichie de dorures et de diverses pièces qu'on va rapporter dessus. La dorure sur les tranches, la ciselure des tranches par exemple. Et tout cela, en restant quand même modeste, fait un grand œuvre parce qu'on est quand même parti d'une feuille de papier pour arriver à un livre relié. Quand on a un métier où on peut voir toutes les étapes de ce qu'on fait, du début à la fin, ça donne une aisance dans la vie, ça donne une aisance dans les échanges humains. Et ça, c'est quelque chose de... je profite beaucoup et je m'amuse à donner envie aux autres parce que j'en profite tous les jours. La dorure, c'est spécial d'abord, un peu le geste et le métier qui va parfaire l'œuvre du relieur. Et voilà, ça me plaît beaucoup. Moi, j'étais dans la caverne d'Ali Baba, quoi. On a plus de 600 fleurons, on a des palettes, des roulettes. Et donc, on avait des feuilles d'or, j'ai tout le matériel. Voilà. Donc, j'avais plus qu'à m'entraîner, à prendre des conseils donc de mon père essentiellement et d'autres personnes qui travaillent dans le métier. Quand on veut faire un métier, que ce soit de la reliure, de la dorure ou d'autres métiers comme ça, méticuleux et qui prennent beaucoup de temps, il ne faut pas calculer ses heures. Il faut calculer, c'est le plaisir qu'on y gagne ou qu'on y prend à faire ce métier-là. Donc, les satisfactions liées à chacun des gestes, que ce soit dans la reliure ou dans la dorure, c'est de commencer avec quelque chose de complètement flou et grâce à ce geste, arriver à donner quelque chose de beau, puis trouver, à force de les faire, trouver exactement le geste qui nous va le mieux et qui s'adapte au mieux aux matériaux qu'on est en train de travailler.
Thank you.